7h42. Dans un monde où l'on a confiné les populations et où le besoin de se dépenser s'est plus que jamais fait ressentir, le philosophe André Comte-Sponville réfléchit à ce que représente le sport dans nos sociétés. Celui qu'on pratique, celui qu'on regarde aussi, quelles valeurs, quelles vertus, quels excès aussi, que le meilleur gagne. Aux éditions Robert Laffont, on se met en tenue. André Comte-Sponville est mon invité ce matin. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. André Comte-Sponville, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on va beaucoup parler de sport et de cette réflexion qui est la vôtre, mais évidemment d'abord ce contexte sanitaire, cet anniversaire du confinement. Vous avez déjà dit vos réserves, c'est un euphémisme face aux mesures qui restreignent la liberté. Ici même, vous avez alerté parmi les premiers sur la jeunesse. Aujourd'hui, vous dites que l'erreur, c'est d'avoir fait de la santé la valeur suprême. Oui, parce que d'abord la santé n'est pas une valeur, c'est un bien. Un bien, c'est quelque chose qu'on peut désirer ou envier. Par exemple, la richesse, la santé, je peux envier quelqu'un qui est plus riche que moi ou en meilleure santé que moi. Une valeur, c'est quelque chose qu'on estime ou qu'on admire. Si j'admire quelqu'un parce qu'il est plus riche que moi ou parce qu'il est en meilleure santé que moi, je suis un imbécile. Autrement dit, on confond ce qui relève des valeurs, des idéaux vers quoi il faut tendre, et ce qui relève d'un bien, d'une chance éventuelle. Mais bien sûr que la santé est quelque chose de très important. Mais si on fait de la santé la valeur suprême, ça veut dire que la priorité des priorités, c'est de protéger les plus fragiles d'un point de vue sanitaire. C'est-à-dire presque toujours les plus vieux. Et j'en fais partie, j'ai 69 ans. Sauf que du même coup, ça revient à sacrifier les jeunes générations. Et c'est ce sur quoi, effectivement, j'ai alerté l'opinion. Moi, le confinement, j'étais réservé, mais je l'ai respecté. Et j'ai toujours dit qu'il fallait le respecter. Mais obéir aux directives, ça n'empêche pas de réfléchir. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je me sens moins seul, parce que ce que je disais au début, à savoir, attention, l'économie va souffrir terriblement. Et ceux qui vont en souffrir, ce sont les plus pauvres. Et que parmi les plus pauvres, c'était les jeunes qui allaient souffrir le plus. Aujourd'hui, au fond, tout le monde le reconnaît. Tout le monde reconnaît maintenant que confiné ou pas, bien sûr, c'est une décision sanitaire, mais c'est aussi un problème économique, social, humain. Enfin, je m'inquiétais du fait que les hommes politiques semblaient avoir de moins en moins d'autonomie par rapport au corps médical. Et aujourd'hui, je constate avec plaisir que les hommes politiques, le gouvernement, y compris chez nous, essayent de récupérer effectivement une part d'autonomie ou de marge de manœuvre. De s'émanciper. Et donc, de ce point de vue, je trouve que l'évolution va plutôt dans le bon sens. Dans le contexte actuel, il y a aussi ce débat, et puis je passe au sport derrière, mais ce débat autour du vaccin AstraZeneca, ce vaccin dont tout le monde dit qu'il est très bien, mais qu'on suspend quand même, le fameux principe de précaution. Alors, Nicolas Béthou nous parle de dictature de l'émotion dans un tout petit instant, mais dans le Figaro ce matin, je vois le philosophe Pierre-Henri Tavoyot qui estime qu'on n'arrive plus à distinguer le risque du danger. Mais bien sûr, parce que c'est un contresens sur le principe de précaution. On comprend le principe de précaution comme s'il voulait dire « ne faisons rien qui présente un risque au moins possible ». Autrement dit, dans le doute, abstiens-toi. Mais comme il y a toujours un doute, puisque le risque zéro n'existe pas, on s'abstiendra toujours. Et à ce compte-là, le principe de précaution devient un principe d'inhibition. Et donc, il fallait bien sûr surveiller l'évolution, mais enfin, on est en train de perdre 3 jours de vaccination. Il y aura donc des milliers de gens qui vont être contaminés, qui auraient pu ne pas l'être grâce au vaccin. Et parmi ces milliers de gens, il y aura vraisemblablement plusieurs dizaines de morts. Et donc, on risque d'avoir beaucoup plus de morts en perdant ces 3 jours, oui, qu'il y en aurait eu par des cas éventuels, mais encore douteux, de thrombose. Que le meilleur gagne. Vous avez interrogé le sport, André Comte-Sponville, comme activité, comme univers, comme discipline. Mais alors déjà, définir le sport. Quand on vous lit, définir le sport, c'est technique. Il y a la notion d'activité physique, la notion de jeu, celle de compétition, celle de divertissement. C'est quoi le sport ? C'est une activité physique qui tend au maintien ou à l'augmentation ou à l'évaluation des capacités mêmes qui la rendent possible. Par exemple, un lion qui court après une gazelle ou la gazelle qui court pour fuir le lion, ne faut pas du sport parce que c'est une course utilitaire. Le sportif qui court pour courir mieux demain, c'est ce qu'on appelle l'entraînement. Ou pour évaluer sa puissance de courir, parce qu'il se chronomètre. Ou pour la mesurer à la puissance de courir des autres dans une compétition. Là, il fait du sport. Autrement dit, le sport, c'est une activité autocentrée, qui tend vers elle-même et non pas vers une utilité extérieure. Et autocentrée, alors cela dit, on se compare par rapport aux autres. Vous dites que le sport permet de confronter, de rassembler 2 éthiques. L'éthique aristocratique, faire partie des meilleurs, faire partie de l'élite, et une autre éthique peut-être plus républicaine, le principe d'égalité. Oui, c'est ça. C'est ce qui m'a intéressé dans cette question, c'est qu'au fond, nous avons tous été élevés dans l'idée que tous les humains sont égaux.
Et pourtant, la maxime du sport, c'est que le meilleur gagne. Mais si on est tous égaux, comment peut-il y en avoir qui sont meilleurs que d'autres? Alors bien sûr, ce qui permet de résoudre ce problème, c'est que le mot d'égalité n'est pas pris dans le même sens dans les deux propositions. Quand on dit que tous les humains sont égaux, ça veut dire sont égaux en droit et en dignité. Mais bien sûr pas égaux en fait et en valeur. Il y a des gens plus forts que d'autres, plus intelligents, plus généreux, plus courageux que d'autres. Et donc le sport permet justement de tenir les deux bouts de la chaîne. Oui, nous sommes tous égaux en droit et en dignité, mais ça n'empêche pas que certains soient meilleurs dans tel ou tel domaine. Par exemple la course à pied ou le football, mais ça peut être aussi bien en matière de morale, en matière de science ou autre. Et ça me paraît très important. Parce que si on reste au simple niveau, nous sommes tous égaux, si on se vaut tous, ça veut dire que tout se vaut. Et donc plus rien ne vaut. Et là on risque de glisser de la démocratie, qui est bien sûr notre idéal, vers une forme de nihilisme. Et j'aime beaucoup dans le sport l'idée de relégitimer, l'idée de compétition, l'idée d'émulation, l'idée d'élite. Au fond, ça rejoint ce que, dans un autre domaine, Jean-Pierre Chevènement appelait l'élitisme républicain. Vous soulignez que dans le sport, attention, je vais employer un gros mot, dans le sport, on assume son ambition. Oui, c'est très bien. Parce que je trouve que dans nos écoles, notamment, on ne valorise pas assez les bons élèves. On a parfois supprimé les notes ou les classements pour ne pas humilier les mauvais élèves, ça encore je pourrais le comprendre, mais aussi pour ne pas pousser les bons élèves à trop d'émulation, à trop d'ambition. Mais enfin, l'émulation, c'est pas un défaut. L'ambition, ce n'est pas un défaut. Et je crois au contraire qu'il faut redonner à nos jeunes gens l'envie de faire partie des meilleurs. Et alors que dans nos classes, les bons élèves se font traiter de bouffons par leurs camarades, certains sont harcelés. J'ai vu à la télévision un reportage sur une jeune fille harcelée très cruellement dans son école parce qu'elle était la meilleure de la classe. Vous vous rendez compte? Eh bien voilà, servons-nous du sport, non pas pour célébrer telle ou telle vedette ou tel champion, ce qu'on a le droit de faire, mais qui n'est pas le plus important, mais servons-nous du sport pour redonner à nos jeunes gens le goût de l'ambition, de l'émulation, de la compétition, et je dirais même le goût de la victoire. Un dernier mot, il faut vous lire pour aussi apprécier votre analyse du sport business, le sport qu'on regarde depuis son canapé peut-être plus que celui qu'on pratique, mais je voulais vous poser cette question. Nous vous avions reçu il y a quelques mois pour votre dictionnaire amoureux de Montaigne. Alors dans ce dictionnaire, j'ai cherché, j'ai pas trouvé d'entrée sport, compétition ou même football, mais le mot vaillance. Guerrier du courage, la plus forte, généreuse et superbe de toutes les vertus, la vaillance, elle ne garantit la victoire et n'en est que plus belle peut-être lorsqu'elle échoue. C'est très Coubertin en fait, Montaigne. Oui, mais bien sûr, mais simplement, je crois que le sport, c'est ça aussi. C'est que ce que les jeunes, notamment, doivent apprendre dans la pratique sportive, c'est deux choses. Accepter la défaite et préférer la victoire. Voyez, et je crois que là, le sport a une véritable vertu formatrice, éducatrice, alors que malheureusement, dans le sport business, le sport spectacle, c'est pas ça qu'on voit. Les vertus du sport, c'est le respect de l'autre, et dans les tribunes, les gens insultent l'équipe adverse. On entend des insultes racistes, homophobes, et tout ça est bien sûr insupportable. Et donc, j'ai voulu revaloriser les vraies vertus du sport, notamment dans le sport amateur, contre ces éventuelles perversions dans le sport business. Une centaine de pages de mémoire, une dizaine d'euros. Je ne vais pas faire croire que je l'ai payé. Que le meilleur gagne. Une réflexion philosophique sur le sport. Et vous n'hésitez pas d'ailleurs dans ces pages à le remettre à sa place, à sa juste place, le sport aussi. C'est chez Robert Laffont, édité avec l'INSEP. Merci beaucoup André Comte-Sponville. Merci à vous. Et à très bientôt, 7h51 sur Europe 1.